Mike pour les Papa Noël, 15 jours avant Noël, et on vous présente notre sélection de cadeaux made in les Papas Sauvages. Je commence la série avec, pour les bricoleurs, évidemment, une mallette à outils, enfin une trousse à outils, je ne sais pas comment vous pourrez l'appeler. En tout cas, c'est un objet qui peut être fort utile à tous les bricoleurs, à toutes les bricoleuses, notamment, je trouve, quand on n'a pas beaucoup d'espace. Alors celle-ci a un certain volume, mais c'est parce que du coup j'ai besoin d'avoir beaucoup d'outils et je m'en sers assez régulièrement. Néanmoins, si vous êtes des petits bricoleurs ou que vous aimez régulièrement en tout cas bricoler, si vous êtes dans des petits espaces, ça peut vous être très utile. Je vais vous expliquer pourquoi. Dans mon cas, ça m'a permis de garder spécifiquement dans mon petit atelier du coup les outils un peu spécifiques que je ne me sers pas tous les jours. Et la trousse va me servir justement de garder tout ce que je me sers le plus, histoire de tout regrouper à un seul endroit, de pouvoir l'utiliser rapidement, efficacement. Je la prends, je sors si j'ai besoin de faire une bricole à droite et à gauche, que ce soit chez la famille, chez des amis, quand je bricole à la maison ou ailleurs. Et ça me permet du coup simplement de rajouter de mon atelier les outils spécifiques dedans quand j'en ai besoin. Donc elle n'est pas surchargée, mais je trouve que c'est assez du coup polyvalent. Vous voyez ici on peut accrocher sur celle-ci un niveau. Ici on a une petite pochette pour éventuellement mettre des lames de scie. Ici on va voir sur le côté encore de quoi accrocher des outils. Donc moi j'ai mis ma cisaille d'aviateur pour le placo. On a sur le côté un endroit pour accrocher un mètre avec encore des petites pochettes. Voilà, ici moi j'ai mis des forêts. De l'autre côté, on a de quoi accrocher plein de choses, des cutters, des crayons, et à l'intérieur, tout un tas de petits emplacements pour mettre des pinces, que ce soit des pinces pour l'électricité, des pinces coupantes, etc. Et puis, vous pouvez mettre le plus gros à l'intérieur. Voilà pour cette trousse de transport à outils. On connaît beaucoup le seau dont on peut se servir pour jeter nos outils quand on en a besoin. J'ai trouvé, moi qui aime être très organisé, une utilité à ce type d'objet. Donc voilà, si ça vous tente, ça peut faire un super cadeau de Noël. Vous allez pouvoir trouver cette mallette, s'il me semble, si je ne me trompe pas, pour une quarantaine d'euros. Vous avez différentes marques, il ne faut pas hésiter à chercher. Je pense que la plupart des marques de bricolage en font. Il y a différentes tailles, différents volumes. Justement, quand on bricole un peu mais pas beaucoup, des volumes un peu plus réduits, ça peut être sympa, voilà, pour mettre 3 pinces, quelques tournevis et 2 marteaux. En tout cas, j'ai trouvé que c'était une super idée pour un cadeau de Noël pour les bricoleurs. Je laisse la place au prochain Papa Sauvage pour la sélection de cadeaux de Noël 2024. Ciao tout le monde. 2C1 pour les papas sauvages, voici ma sélection rapide. Alors pour moi, Noël c'est l'occasion aussi de transmettre toujours aux enfants. Voilà ce que j'ai fait l'année dernière. J'ai fait avec ma plus grande fille, donc qui avait 7 ans à l'époque. Enfin, c'est elle qui a fait d'ailleurs des cadeaux faits maison. Et du coup, je lui ai offert en fait ce pyrograveur. Alors, il est accompagné normalement de plusieurs têtes avec des modèles préfaits, des petits soleils, des vagues, des trucs. Et en fait, je lui ai coupé des tronçons de bois et elle a fait des décors, des dessins qu'on a offerts. Ça a beaucoup plu. Elle a repeint par-dessus. Donc, ça plaît aux gens parce que c'est un cadeau créatif fait par l'enfant et ça permet à l'enfant d'apprendre, de faire des nouvelles choses et c'est super. En restant dans cette ambiance de créer, de faire des nouvelles choses, pareil à fabriquer avec les enfants. Alors ça peut être des nichoirs, mais là j'avais la flemme de vous les décrocher de l'arbre. Ça c'est une mangeoire à oiseaux qui peut être facilement faite avec un enfant. Des vieilles planches, une bouteille en verre, 2 bouts de fil de fer, un petit clou en dessous pour bloquer le truc. On remplit ça de graines, on met ça dans le jardin. Ce qui est bien, c'est que le thème des oiseaux, ça plaît à tout le monde, que ce soit à la sœur végétarienne ou à l'oncle chasseur. A priori, personne n'a rien contre les oiseaux, donc
On va taper dans le mille. Tout petit budget, comme tout ce que je vous présente d'ailleurs aujourd'hui. Vraiment petit budget et pareil, fait maison, on fait bosser les enfants, ils apprennent. Donc c'est super. Tac. Ensuite, une lampe que je vous ai présentée dans une vidéo il y a quelques jours. Pareil, toujours bien pour augmenter la résilience de la famille, des oncles, des tantes, des frères, des sœurs. Je vous en dis pas plus parce que je vous l'ai présenté, mais comme ça, ils ont un petit backup pour le jour où ça merdoie chez eux. Ils penseront à vous, ils vous remercieront. En plus, celle-ci est un peu design, donc pareil, ça plaira à tout le monde. Enfin, il me semble que je vous en avais déjà parlé l'année dernière, mais toujours les livres. Je vous invite à retourner voir ma série de vidéos La bibliothèque des enfants. La famille souris, grand classique, mais je vous en ai présenté 6 ou 7 autres. Ceux-là, c'est des livres qui coûtent aussi quelques euros. Voilà. Donc ça vaut le coup et ça fera plaisir à tout le monde. Et enfin, la dernière invitée qui a fait son apparition plus vite que prévu, et ben des poules, on n'y pense pas, je sais que... Oh là 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 là, grave bête. On me dit depuis longtemps que c'est quand même pas terrible d'offrir des animaux à Noël, c'est sûr. Mais en même temps, des poules, pour quelqu'un, on sait qu'il a un jardin qui pourra bien sûr les accueillir dans des bonnes conditions. Ça peut être un super truc. Il y a plein de gens qui osent pas trop prendre des poules pour plein de raisons. Et ça peut être l'occasion de dire, écoute, je t'offre des poules, on va acheter un poulailler ensemble ou je t'aide à le fabriquer. On va passer un bon moment et c'est parti. Et si vraiment ça plaît pas ou c'est la merde, ça sera l'occasion pour vous d'avoir des nouvelles poules. Donc voilà, des poules pondeuses. Ici, une Wyandotte naine qui va être vachement bien adaptée pour des petits jardins. Et qui est belle, donc ça plaît à plein de gens. Je vous dis à la prochaine. Joyeux Noël, et surtout le plus important, c'est de profiter en famille, alors profitez bien. Ho ho ho, salut Dude, pour la suite sur les cadeaux de Noël. Ah bah alors, on va commencer tout de suite avec un outil, un sécateur, mais pas n'importe quoi, un sécateur pour gaucher, en fait, parce que les gauchers reçoivent, quand ils sont tout petits, souvent des ciseaux de gaucher, et puis après, ils reçoivent plus rien d'outils de gaucher. Donc là, moi, je suis gaucher, et puis c'est vrai que ça fait toujours plaisir quand quelqu'un sait que t'es gaucher et qui a pensé à te faire un cadeau pour les gauchers. Et les sécateurs, c'est un truc, quand tu l'utilises avec la mauvaise main, il se referme tout le temps, c'est vite la galère. Et puis c'est utile. Donc voilà, l'ensemble sécateur, c'est à peu près 70 euros. Avec l'étui, je me rappelle plus combien. Avec l'étui, c'est sympa. Sinon, dans le même style, il y a la faucille. Faucille gaucher qui vient de chez La Frontière. On avait invité Tolbal sur un live. Des super outils forgés. Celui-là, je crois, il sort vers les 30 euros. Et puis là aussi, la faucille, si on l'utilise à l'envers, c'est vachement moins pratique. Et puis aussi, si on l'utilise avec la mauvaise main, ça peut être quand même assez dangereux. Donc c'est quand même cool de pouvoir utiliser des outils pour gaucher. Deuxième idée, la Garmin. Je voulais vous faire une vidéo une fois spéciale dessus. On voulait la faire avec 2C1. Bon, on l'a pas encore fait. Donc ça peut être vraiment un super cadeau. Ça va motiver les gens à faire du sport. Celle-là, elle sort entre 200 et 250 euros d'occasion. C'est la Garmin 6X Pro avec le modèle 6X. On conseille, avec le modèle 6, il faut prendre la Pro parce qu'il y a les cartes avec. La 6 tout court n'a pas les cartes. Et voilà, lol, ça va vous permettre aussi de vous déplacer en ville sans regarder votre téléphone dans une ville que vous visitez, que vous ne connaissez pas. La montre va vibrer, puis va vous dire quand vous devez tourner. Donc vous gagnez pas mal en indépendance pour pouvoir regarder, marcher la tête haute, quoi. Une autre idée fait maison, c'est tout ce qui est dédicace à Madame Vilaine qui nous avait expliqué comment faire les herbes salées. Là, c'est des herbes salées justement qui ont été faits avec une petite fille pour offrir. Donc là, il y a aussi du paprika. Et puis, nous, cette année, ce qu'on va faire, c'est le poireau salé. C'est de la poudre de poireau, des bouts de poireau qu'on peut déjà mettre pour cuisiner. Notre idée qu'on va faire cette année aussi, qui est assez sympa, je trouve, c'est dans un récipient transparent, c'est des soupes prêtes à l'emploi. Donc là, c'est une soupe de lentilles avec du poireau, avec du bouillon de légumes, du curcuma, et puis après, on va retrouver du piment d'Espelette, pardon, et sel, poivre. Et donc c'est vraiment prêt, il n'y a plus qu'à le verser, puis ça nous fait une soupe déjà prête. Donc c'est assez cool, je trouve. Il faut juste rajouter un peu de matière grasse. On peut donner avec la recette, la coller dessus. Enfin, il y a plusieurs variantes possibles. Ça coûte pas cher et ça fait plaisir. Pour rester dans le thème
des sécateurs, eh ben, il y a le traité rustica des arbres fruitiers. Donc beaucoup de gens qui ont un jardin plantent aussi des fruitiers, même s'ils ne sont pas forcément intéressés à aller plus loin dans la démarche, comme nous, eh ben, ça peut être un cadeau pour un premier pas pour la famille. Donc super sympa, là on va pouvoir voir les arbres fruitiers du début à la fin, comment on constitue un verger, les travaux mois par mois, voilà. Euh, Paille filtrante sinon, enfin gourde filtrante, moi je l'avais utilisée pour la chasse, donc si des gens aiment bien la randonnée, si on part sur plusieurs jours, amener beaucoup d'eau, bah, c'est vite la galère. Ça c'est celle de Decat, la Forclaz, elle sera à une trentaine d'euros. Super pratique, je vous la conseille aussi. Dernier truc, on en avait parlé plusieurs fois, c'est dans des lives, c'est l'option Familéo, donc pour les anciens, une sorte d'Instagram où ils reçoivent après les magazines. Nous, on a fait ça pour tous les grands-parents. C'est sympa. En général, on met aussi les gendres, les cousins dedans, et tout le monde peut suivre un peu ben, nos pérégrinations au jardin, voir qu'est-ce qu'on fait. Ça peut aussi les inspirer, et ça reste aussi pour nos enfants après quand ils vont chez les grands-parents, ils peuvent feuilleter le magazine. Donc c'est vraiment un super outil pour transmettre un peu à la famille un peu élargie. Donc voilà. Je passe la main au prochain papa pour la suite. Résultus pour le Noël des sauvages. Bah écoutez, si vous n'avez pas trouvé votre bonheur dans les cadeaux présentés par la bande, ou que vous n'avez pas les moyens, vous êtes comme de C1 trop radin, on va vous proposer dans le lien sous la vidéo un cadeau pour vos proches. Vous allez pouvoir offrir à tous vos proches un mois d'abonnement au Patreon des Papas Sauvages. Ils n'ont pas besoin de mettre leur carte bleue et on ne sait jamais, vous allez pouvoir gagner des proches plus résilients. Et ça n'a pas de prix. On vous souhaite un joyeux Noël les sauvages. Yo, oh, 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 les sauvages. J'ai hâte de vous distribuer des lampes dans vos petits souliers et tous ces outils par milliers. N'oubliez pas mon casse-dalle sous le sapin et vous connaissez le refrain. Plus sauvage, plus solide, plus serein. Profitez bien de vos proches pendant les fêtes. À l'année prochaine, le Papa Noël pour les papas sauvages.